Irak en Algérie. L'Algérie est un état civil, pas militaire. Louisa Hanoun, c'est une déclaration de guerre. Demain samedi 30 octobre, un colloque sera organisé à Paris pour faire le bilan du Irak et explorer ses perspectives. Ce colloque se tiendra à la librairie des Résistances 4 Villacon. 75 017 Paris. Plusieurs tables rondes seront organisées avec plusieurs invités, qui comptent parmi les plus influents des opposants algériens en exil. En effet, la première table ronde aura lieu à 13 h et aura pour thème « Les acquis du Irak ». Le débat sera animé par Wani Menawel, et les intervenants seront Moura Sali, Brahim Rouiba et Rachida Win, des activistes et militants très actifs au sein du Irak, portés par la diaspora algérienne en France. Une deuxième table ronde débutera à partir de 14 h et portera sur les difficultés ou échecs du Irak. Ce débat plancherait sur plusieurs axes thématiques comme, par exemple, les difficultés de la structuration du mouvement populaire, l'absence de consensus politique ou les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur l'Irak en Algérie. Les intervenants à cette table ronde seront le journaliste d'El Magharibia TV Jamel Benchenouf, l'activiste exilé Brahim Dawadji, l'opposant Brahim Younsi et Nazim Taleb, l'un des militants les plus actifs du mouvement Racha. Un débat sera dédié spécialement à l'importance de construire une convergence politique pour pouvoir relancer l'Irak en Algérie et de le ressusciter de son actuelle hibernation à la suite d'une dure campagne de répression. Mouradina du mouvement Racha, Ali El Joudi de l'ONG Riposte Internationale, participera à ce débat qui sera animé par Mohamed Benaïssa, l'un des militants les plus connus de la place de la République à Paris, cœur névralgique du Irak algérien à Paris. Notons enfin que ce colloque est une première du genre pour les collectifs de la diaspora algérienne en France engagés en faveur de la cause du Irak. Selon les organisateurs de cet événement, il est indispensable de réunir les Algériens de toutes les tendances pour débattre ensemble sur les solutions qu'il faut trouver face à la dangereuse impasse politique dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie. Le projet de loi sur les finances pour l'exercice de l'année prochaine suscite déjà de la critique. Connu pour ses engagements socio-économiques, le Parti Les Travailleurs y voit une déclaration de guerre et une rupture avec les acquis sociaux. Dans son discours à l'occasion de l'ouverture, les travaux de la session ordinaire de bureau politique de paix étaient, la secrétaire générale du parti aborde longuement sur le projet de loi finances 2022. En guise d'introduction pour l'exposé de la vision de parti quant à cette loi, Louisa Hanoun revient sur le période ayant précédé la rédaction de texte. Il s'agit des événements ayant caractérisé le pays durant l'été dernier. L'été 2021 a été le plus infernal depuis plusieurs décennies, estime le PAIT. Il s'agit, selon le même source, de l'explosion terrifiante de Covid-19, en l'absence, les moyens les plus élémentaires de lutte. Le parti a également évoqué les incendies ravageurs dans plus de 20 wilayas, notamment à Tizi Ouzou, la wilaya sinistrée. Autres incidents cités, les longues perturbations dans la distribution de l'eau potable et le flambé les prix des produits de large consommation. À ce propos, le Parti Les Travailleurs affirme qu'au lieu de répondre à une telle situation, le gouvernement a élaboré une loi de finances pour l'exercice 2022 qui donne un coup de grâce aux acquis sociaux depuis l'indépendance. Ce projet de loi sur les finances a été également procédé, selon Hanoun, par la révision de la loi sur le monnaie et le crédit, qui avait ouvert le porte à la privatisation, les banques et d'autres établissements financiers à l'image, les compagnies d'assurance. La nouvelle loi, les finances présentée la semaine dernière devant les membres de l'APN, consacre la poursuite de l'emploi précaire, de chômage, l'érosion de pouvoir d'achat, par l'augmentation, les taxes et l'exploitation, les fonctionnaires et les travailleurs de la fonction publique, ajoute encore le SG de PAIT. Lors de son allocution, Madame Hanoun affirme que la suppression des transferts sociaux, remplacés par de supposées aides directes aux familles dites nécessiteuses, aggravait davantage la dégradation de pouvoir d'achat pour 80% de la population qui devient de plus en plus pauvre. Sans passer par 4 chemins, le parti de Louisa Hanoun estime que la loi de finances 2022 est une guerre sociale et économique que le gouvernement déclare contre l'écrasante majorité et la propriété collective de la nation qui constitue ses bases matérielles.